La solitude prolongée rend-elle les gens fous? Il est le seul à vivre sur la Lune. Il y est resté seul pendant 1080 jours. Son travail est ennuyeux et monotone. Chaque jour, extrayer du minerai sur la Lune et lancer-le vers le bas. Il ressemble à un vieil homme maintenant. Barbe et cheveux en bataille. Les vêtements sont en désordre. Chaque jour, il se parle à lui-même. Il a même nommé les arbres qu'il a plantés. Et apprenez-leur à aimer. Il hallucine aussi. Il a vu une belle fille apparaître soudainement puis disparaître à nouveau. Chaque nuit, il fait de beaux rêves. Récemment, il a découvert quelque chose. Non seulement son esprit, mais aussi son corps ne va pas bien. Chaque jour, il court et s'entraîne. Mais l'asthme s'aggrave. Maux de dents, maux de tête. Dormir pendant des dizaines d'heures, mais toujours fatigué. Il n'a qu'un seul compagnon. C'est ce robot. Ça peut parler. Les expressions sont des icônes emoji. Mais c'est aussi un peu bizarre. Demandez-lui toujours. Il semble que le robot ait peur que quelque chose ne va pas avec cet homme. Mais heureusement, tout s'est terminé. Le contrat expire 2 semaines plus tard. Il peut retourner sur Terre. Retrouvailles avec sa femme. Ces 3 dernières années, il a compté les jours et les a endurés. Cependant, ce jour-là, lorsqu'il extrayait du minerai, il a été touché par une météorite. Un jour plus tard, il a repris connaissance. Le robot est à côté de lui, et a dit qu'il avait encore besoin de récupérer pendant quelques jours de plus. Mais il n'en pouvait plus. Le 2e jour, il est sorti du lit. Il s'est produit une chose étrange. Il entendit le robot lui parler. Il est venu le demander. Robot n'admet pas. Mais alors, comportement anormal du robot. Susciter des doutes dans son cœur. Il n'a pas été blessé. Mais le robot ne le laisse pas sortir du lit. Il a découvert que la machine minière était cassée. Il veut y retourner et le réparer. Le robot l'arrête à nouveau. L'homme commença à douter. Il doute de la raison pour laquelle le robot l'empêche toujours de sortir. Que s'est-il passé dehors? Il a décidé d'éclaircir les choses. Il a percé le réservoir d'oxygène, provoquant le déclenchement de l'alarme. Il a menti au robot en disant que la cabine avait été perforée. Doit être réparée rapidement. Le robot ne peut qu'être d'accord. Mais le robot ne le laisse pas courir partout. Alors que l'homme sortait par la porte. Continuez immédiatement tout droit vers la zone minière. C'est là qu'il découvre un véhicule spatial abandonné. À l'intérieur, il y avait une personne dans le coma. Jusqu'à ce qu'il retourne à la base. Voir le visage de la personne blessée. Il a été menacé de tomber au sol. Parce que cette personne, c'est lui. Il s'est avéré que c'était la raison pour laquelle le robot ne l'avait pas laissé sortir. Il a crié pour demander au robot. Qui est cette personne au final? Mais le robot n'a pas répondu, a seulement dit de traiter rapidement la plaie. Peu de temps après, l'homme blessé a repris connaissance. Il est l'homme qu'on voit au début de la vidéo. C'est le gars qui a travaillé pendant 3 ans. Celui qui l'a sauvé. C'était la même personne qui venait de se réveiller. Il est un clone. Lorsque l'homme blessé a repris connaissance. Et voir quelqu'un comme lui. Il fut également étonné et courut demander au robot. Qui est-ce? Le robot a répondu, c'est Sam. Mais Sam est son nom. Le premier Sam est devenu très perplexe. Courez dans votre chambre pour vous calmer, se dit-il. 2 semaines plus tard, il pouvait rentrer chez lui. Tout cela n'a rien à voir avec lui. Après s'être calmé, il commence à accepter l'existence du 2e Sam. Et lui parler activement. Parce qu'il est seul depuis 3 ans d'affilée. Quand quelqu'un arrivait, il avait vraiment envie de parler. Même si cette personne est elle-même. Il a dit bonjour au cloneur. Mais l'autre partie a dit qu'il était le clone. Après tout, qui est le clone? Ni l'un ni l'autre ne céda à l'autre. 2 personnes ne peuvent se parler. Aussi progressivement découvert les différences. Le premier Sam a des manières douces. Le 2e Sam est grincheux. Quand 2 personnes ont la même forme, y a-t-il un conflit? Non. Ils jouent au tennis de table. Ces 2 clones sont exactement comme ça. Jouer au tennis de table ensemble. Le second Sam l'a aussi progressivement compris. L'entreprise ne veut pas dépenser d'argent pour former de nouvelles personnes. Donc créer un clone. Et laissez-les travailler à tour de rôle sur la Lune. Pour prouver cette conjecture. Il pense cette base. Il y a forcément un endroit où beaucoup de gens sont clonés. Puis il a commencé à chercher la pièce secrète. Mais je ne le trouve nulle part. Il a commencé à se mettre en colère. Pendant la recherche. Il y a un nouveau conflit, vieux Sam, les 2 se battent. Le premier Sam a été blessé. Seulement une plaie cutanée. Mais il y avait beaucoup de saignements. Provoquant la panique du 2e Sam. Le premier Sam ne sait pas ce qui ne va pas chez lui. Il est immédiatement allé trouver le robot. Demander s'il est un clone. Les robots disent oui. Chaque clone en sera réveillé. Le souvenir du premier Sam sera mis à jour dans l'esprit de chaque personne clonée. Faites-leur se souvenir de leur femme. Et embrassez l'espoir de rentrer à la maison. Le premier Sam est extrêmement impoli. Il s'avère que ses souvenirs ne lui appartiennent pas non plus. Le robot a immédiatement montré une expression triste sur le point de pleurer. Et a même levé la main pour réconforter le premier Sam. La maladie de Sam est de pire en pire. Pas seulement des vomissements de sang. Il vomit même ses dents. Il veut toujours trouver la cause à travers la base de données mais pas de mot de passe. À ce moment,
le robot avec un visage souriant est venu se faufiler dans le mot de passe pour aider, d'abord, Sam. Deuxièmement, Sam avait déjà vu des vidéos de personnes clonées. Il a découvert que chaque personne clonée ne vivait que 3 ans. Ils avaient tous des maux de tête, une perte de cheveux et des vomissements de sang. Encore plus terrifiant, les cabines de couchage pour les ramener à la maison étaient en fait des crématoriums. Une fois tous les 3 ans, le corps de la personne clonée est affaibli, sera à nouveau incinéré par l'entreprise. La personne nouvellement clonée est réveillée et reprend le poste, qui près de la base sur la Lune a une tour d'interception de signaux. Rendre les gens ici, jamais connectés à la Terre. C'est la chose effrayante à propos d'une base sur la Lune. Puis le premier Sam chercha attentivement. Bien sûr, il avait trouvé la pièce secrète de la base. Dans cette pièce, lui et Sam, second, détectent toutes les personnes clonées qui dorment. Ils sont tous très similaires. Le premier Sam ne pouvait pas accepter la vérité. Il a pris l'appel vidéo et a quitté la base. Après avoir quitté la zone de signal bloquée. Enfin pris contact. Il appelle par vidéo à la maison. Mais à l'écran n'est pas sa femme. C'est sa fille. Pas la fille de 3 ans. Cette année, la fille a eu 15 ans. Selon la petite fille, sa mère est décédée il y a quelques années. Sam était profondément attristé dans son cœur. Il voulait montrer son amour à sa fille, mais il a seulement trouvé cela extrêmement douloureux. La fille a soudainement parlé à son père. Ensuite, Sam de la vidéo entend sa propre voix. C'est le vrai Sam. Le premier Sam a paniqué. Il raccrocha rapidement le téléphone. Il s'avère que c'est lui qui a été cloné. Mais il se sentait si étrange. Parce que c'était sa décision. Clone lui-même et prend tout de lui. À la fin, il s'est effondré. Il veut rentrer chez lui. Mais il n'a pas de maison. L'univers de Noé n'a pas sa place pour lui. Après cela, le premier Sam est retourné à la base. Le temps indiqué, le navire de sauvetage est à seulement 7 heures. S'ils sont découverts par le personnel, ils ne peuvent pas continuer à vivre. Ici, il ne peut y avoir qu'une seule personne. Le deuxième Sam après avoir vu la vidéo du premier Sam parlant à sa fille, alors décidé d'aider le premier Sam à la maison. Il a mis le premier Sam sur la catapulte à minerai. Retour sur Terre. Et il est resté à la base. Au début, le premier Sam a accepté. Mais il a trouvé que son corps s'affaiblissait de plus en plus. Il savait qu'il ne lui restait pas beaucoup de temps. Après avoir réfléchi un moment, il a décidé de ne pas revenir sur Terre. Ce qui a laissé le deuxième Sam revenir sur Terre. Et le premier Sam a décidé. Le temps de monter à bord du navire de sauvetage est d'un peu plus d'1 heure. À ce moment, la nouvelle personne clonée est également sur le point de se réveiller. Le premier Sam prépara rapidement la cabine. Puis le robot lui a parlé. S'il vous plaît, supprimez toutes mes données à l'original. Si l'entreprise le découvre, elle vous traquera. Même ce robot fabriqué en acier. Il y a aussi l'humanité. Sam efface tous les souvenirs du robot. Au revoir. Puis il s'allongea dans la catapulte. Après la catapulte est sur le point de se fermer. Il s'est précipité dehors. Le fonctionnement de la machine plante l'intercepteur de signal. Les futurs clones peuvent entrer en contact avec la Terre. Le premier Sam a tout terminé. Puis renvoyé sur Terre. Le premier Sam a vu la catapulte passer. C'est alors qu'il n'était plus en vie. Deuxième Sam après son retour sur Terre. Dénonciation du schéma de clonage humain de l'entreprise. Cette entreprise peu scrupuleuse a reçu la sanction appropriée. Dans le cœur de chacun, il y a une lune. Il y avait une personne seule dessus. En espérant trouver quelqu'un à qui parler. Mais le seul ami est toujours la personne clonée.